Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux mots, le palindrome et la contrepéterie. Alors, qu'est-ce qu'un palindrome? Eh bien, en fait, un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Si vous prenez, par exemple, le verbe rêver à l'infinitif, si vous l'écrivez, vous verrez bien que vous pouvez le lire de gauche à droite, mais de droite à gauche, c'est la même chose. Vous avez le prénom Ève, par exemple, le prénom Anna avec deux H. Vous avez des mots comme le mot kayak qui peut se lire dans les deux sens. Le verbe ressasser avec 4 S, méfiez-vous. Et puis aussi des sagas au pluriel, des sexes au pluriel. Voilà. Le mot rotor aussi. Enfin, il y en a plein. Et quelquefois, si on veut faire un exercice de style, si on veut s'amuser, on peut essayer d'écrire des phrases qui peuvent se lire dans les deux sens. Et ce n'est pas aisé. Alors si je vous dis le bon Nobel, si vous l'écrivez, le bon Nobel, ben, ça marche, vous allez voir. La mariée ira mal, écrivez-le, ben, vous verrez, la mariée ira mal dans les deux sens. Et ça va la vache, avec un point d'exclamation. Eh bien, vous pouvez également le lire dans les deux sens et vous pouvez l'écrire, vous verrez. Et enfin, je vous laisse avec ma dernière, celle que je préfère. C'est « Tu l'as trop écrasé, César, ce port-salut ». Tu l'as trop écrasé, César, ce port-salut. Mais vous verrez, essayez, écrivez-le, vous verrez, ça marche. Enfin, je rends hommage aujourd'hui encore une fois à Georges Perec, ce sublime écrivain qui s'est essayé à toutes sortes d'exercices de style, à l'instar de Raymond Queneau. Et puis, vous savez que Georges Perec, c'est celui qui a écrit l'ouvrage La disparition dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, où il a écrit 300 pages sans employer une seule fois la lettre E. Voilà, dans son ouvrage qui s'intitule La disparition. Et cette figure de style d'ailleurs s'appelle un lipogramme. Eh bien Georges Perec a écrit ce qu'on appelle le grand palindrome, c'est-à-dire une très grande phrase qui peut se lire dans les deux sens. Elle est tellement grande qu'elle fait 1247 mots. Alors vous voyez, il y a de quoi bosser. Alors si vous voulez essayer un exercice de style, ça peut être sympa. Concernant la contrepéterie, alors vous connaissez peut-être cet effet de style qui est en général à un but comique. Eh bien, une contrepéterie, c'est quand on fait l'interversion d'un son, d'une syllabe ou d'un mot dans une phrase. Et ça donne bien sûr des effets assez comiques et parfois scabreux. Si je vous dis par exemple la vie des mots, l'ami des veaux. Si je vous dis un mot grec, un gros mec. Le vantard s'épile, le vampire s'étale. Glisser dans la piscine, pisser dans la glycine. Enfin, il y en a plein, je ne vous les dirai pas tous ou toutes, parce que quelquefois elles sont un peu graveleuses. Enfin, je ne boude pas quand même le fait d'en parler avec un certain plaisir, puisqu'en plus on me l'a demandé. La contrepéterie, elle existe depuis fort longtemps, on en trouve des traces. D'ailleurs, au Moyen-Âge et même avant, puisqu'on en trouve en latin. Mais la paternité de cet effet de style revient encore une fois à Rabelais, qui nous a laissé vraiment, François Rabelais, plein d'exercices de style. Donc, François Rabelais faisait dire à Pantagruel dans son ouvrage, ou plutôt à Panurge, dans son ouvrage Pantagruel, qu'une femme était folle de la messe. Il fallait y comprendre qu'elle était molle de la fesse. Plus récemment, j'en ai entendu une qui m'a fait beaucoup rire. Superman a une bouille incroyable. Et oui, Superman a une bouille incroyable. Et oui, Superman a une couille imbroyable. Enfin, vous comprenez qu'on pourra en trouver plein et je ne vous les dirai pas toutes, j'en garderai sous la semelle. Enfin, c'est toujours un plaisir d'essayer de vous donner quelques renseignements comme ça sur les figures de style et sur les mots en général. La langue française est plurielle et d'une grande richesse. Et puis pour moi, je trouve que la transmission, c'est magnifique. Quel beau métier, professeur. Quel beau fessier, prometteur, bien sûr, il fallait comprendre. Bien, comme on est dans une période où on va rester confiné un bon moment, manifestement, je vais vous laisser avec la lecture de deux ouvrages, ou du moins je vais vous inviter à lire les 3 petites histoires de jouets de Philippe Claudel, qui est un merveilleux ouvrage assez court, moins de 100 pages, qui contient 3 nouvelles qui sont à la fois humoristiques, qui créent pas mal d'émotions et qui sont toujours très bien écrites. Philippe Claudel, 3 petites histoires de jouets, c'est magnifique. Et puis pour ceux qui veulent un petit peu rire et rendre hommage à nos aînés qui souffrent en ce moment dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et partout ailleurs en France, et on pense bien à elles et à eux, je vous conseille le livre de Pascal Garnier, Pascal avec un E, qui s'intitule Les Vieilles. C'est un très bel ouvrage qui parle de personnes à la retraite dans une maison de retraite et il se passe des choses assez extraordinaires et c'est écrit avec beaucoup de drôlerie. Voilà les amis,
toujours pareil, force, courage, détermination, on lâche rien, on tient le coup, on lit, on se cultive, on n'écoute pas trop la télé parce qu'ils nous racontent beaucoup de bêtises. Et puis moi, je vous dis à bientôt avec mon copain. Alors ce qui paraît que c'est pas Monsieur Heureux, c'est Monsieur Costaud. Alors là, je rends à Adam ce qui appartient à Adam. Merci Adam. Et moi, j'embrasse Monsieur Costaud pour vous. Salut, à bientôt.